Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supportrices Aston Villa, oui peut-être qu'il y en a qui me regardent, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, on se retrouve pour, comme d'habitude, chaque année, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes, on se retrouve pour mon avis sur l'adversaire adverse du PSG en Ligue des Champions. Bon, on s'en doutait un petit peu que ça allait être Aston Villa, ils avaient gagné 3-1 le match aller à Bruges. Mais on a toujours, tant que rien n'est officiel dans le football, tout peut arriver. On en a vu des retournements de situation de ouf. On est bien placé pour le parler. Donc voilà. Donc le PSG, c'est officiel depuis hier soir. On affrontera Aston Villa en quart de finale de Ligue des Champions. Alors déjà, moi, ce qui me plaît dans cette Ligue des Champions cette année, c'est que déjà en huitième de finale, on a eu Liverpool. Ça changeait des équipes habituelles qu'on affrontait chaque année, les Barça, Real, Bayern, City, Dortmund. Là, ça changeait. Liverpool, le PSG, on les avait jamais affrontés en phase finale de Ligue des Champions, même sous l'ère QSI. On les a affrontés une fois en poule en 2019 sous Tuchel, mais c'était en poule, jamais en phase finale. Nous les avions déjà affrontés en phase finale dans notre histoire, c'était la saison 96-97 en Coupe des Coupes, d'accord, et nous les avions éliminés. Mais nous avions jamais affronté Liverpool en phase finale de Ligue des Champions. Donc déjà, ça changeait, ça faisait plaisir. C'était une affiche nouvelle. Et là, le PSG et Aston Villa ne se sont jamais affrontés de leur histoire en Coupe d'Europe. Donc encore une fois, une affiche inédite, un adversaire inédit. Donc moi j'aime bien, ça change, ça fait un peu de sang neuf, j'aime beaucoup. Maintenant les amis, je ne vais pas faire le mec, je vais pas faire l'acteur, je vais pas faire le mec qui connaît toutes les équipes, qui est un expert, qui machin, qui ceci. Non. Le PSG, Aston Villa, je ne les regarde pas ni en Première Ligue ni en Ligue des Champions. Le seul match que j'ai vu d'eux cette saison, c'est quand ils ont joué contre Monaco en Ligue des Champions. Ils avaient perdu 1-0. Ils m'ont pas laissé une image. Enfin, j'ai pas vu une équipe folle dingo, quoi. Tu vois, c'est vraiment pas voilà. Donc, mais par contre, alors Aston Villa est 8e de Première Ligue. Ils font une moins bonne saison en Première Ligue que la saison dernière où ils ont été chercher les places pour la Ligue des Champions. Ils ont fini en haut du classement. Là, cette année, ils sont 8e. C'est un peu plus compliqué en PL. Mais en Ligue des Champions, ils ont montré des bonnes choses. Ils ont fini 8e aussi de la poule. Et ça leur a suffi pour se qualifier directement pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Donc, Aston Villa, les gars, on va refaire un petit peu leur parcours en Ligue des Champions. Donc les 8 journées de poule qu'il y a eu, ils ont été gagnés 3-0 au Young Boys Bern. Ils ont battu le Bayern 1-0 à Aston Villa. À Aston Villa, ils ont battu également Bologne 2-0. Ils ont perdu à Bruges 1-0. Ils ont fait 0-0 contre la Juve à domicile. Leipzig, Aston Villa 3-2 pour Aston Villa. Monaco, Aston Villa 1-0 pour Monaco. Et la dernière journée, Aston Villa a battu Glasgow 4-2. Donc c'est une équipe qui quand même, face aux grosses écuries, on va dire, face aux gros clubs, ils ont battu le Bayern et ils ont fait 0-0 contre la Juve. Même si la Juve, ça va très mal cette saison, mais ça reste un club historique de Ligue des Champions et tout, avec un bel effectif malgré tout. Et voilà, donc ils ont quand même, bon, ils n'ont pas affronté des énormes cadors, mis à part le Bayern, qu'ils ont gagné. Sinon, c'était des équipes, on va dire, quand même à leur portée. Donc ils ont fini 8e, ils ont réaffronté Bruges. Bruges, ils avaient perdu 1-0 là-bas en poule. Ils ont réaffronté Bruges en 8e, ils ont gagné 3-1 là-bas et 3-0 hier soir au match retour. Donc on sent quand même qu'ils sont pas moins en forme, même peut-être plus en forme qu'en poule, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette équipe, je m'en méfie énormément. Je m'en méfie énormément parce que, alors oui, le PSG est favori, parce que le PSG a un meilleur effectif, le PSG a sorti le gros favori qu'est Liverpool, on a sorti 2 gros matchs face à Liverpool et on les a éliminés chez eux à Anfield. Et pour moi, c'était le plus gros favori, Liverpool. Et à partir du moment où, comme je vous l'ai dit dans le débrief, à partir du moment où tu as sorti cette équipe de Liverpool, tu ne dois plus avoir peur de personne et craindre personne. Et tu fais maintenant, toi, du coup, partie des favoris maintenant. Ah oui, tu as sorti de favoris. Donc, tu fais partie des favoris. Voilà, il ne faut plus se cacher. Le PSG a montré enfin ce qu'ils avaient dans le ventre face à un gros d'Europe qui est en forme et qui, Liverpool, avait fini premier de la poule en Ligue des Champions et qui est premier de Première Ligue. Voilà. Donc, si tu as sorti l'équipe qui a fini première de poule de cette Ligue des Champions en ayant gagné 7 matchs sur 8, que tu as sorti cette équipe également qui est première de Première Ligue,
tu ne dois pas craindre une équipe qui est 8e de Première Ligue et qui a fini 8e de cette même poule de Ligue des Champions. C'est logique. Donc le PSG, pour moi, est favori face à Aston Villa. Maintenant que j'ai dit ça, attention à ne pas les sous-estimer, pardon. Attention à ne pas se croire qualifié d'avance et à prendre ces matchs à la légère et à croire que c'est d'office qualifié, enfin c'est d'office fait et on est d'office qualifié pour les demi. Il faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Mais connaissant le PSG de Luis Enrique, l'état d'esprit, le coach Luis Enrique et l'état d'esprit des joueurs cette année, je ne pense pas qu'ils vont prendre de haut cette équipe d'Aston Villa et ne pas les prendre au sérieux. En tout cas, une chose est sûre de mon côté, c'est que si le PSG respecte cette équipe d'Aston Villa, si le PSG met les ingrédients les mêmes qu'ils ont mis contre Liverpool, normalement, ça passe. Normalement, ça passe pour le Paris Saint-Germain. Mais dans le foot, vous savez, ce n'est pas une science exacte. Le foot, voilà, il y a la théorie, mais il y a la pratique derrière. Et cette équipe, je m'en méfie d'autant plus que c'est Unai Emery. Et Unai Emery, en général, en Coupe d'Europe, il l'a montré avec tout ce qu'il a fait en Ligue Europa. Il a gagné la Ligue Europa avec Arsenal, il a gagné 3 fois de suite avec Séville, rappelez-vous. Il a également, Unai Emery, ramené Villarreal quand même. Hein. Il a ramené Villarreal en demi de Ligue des Champions il y a 2-3 ans, il me semble, en sortant en phase finale de Ligue des Champions, en quart de finale, le Bayern Munich, avec Villarreal. Donc Unai Emery, je m'en méfie beaucoup. C'est ce genre de coach qui, en Coupe d'Europe, arrive toujours à embêter les plus gros et arrive toujours à sortir les équipes quand lui n'est pas favori. Donc je m'en méfie vraiment parce que Unai Emery, on s'en rappelle tous, c'est un très bon technicien, c'est un très bon tacticien qui est capable d'inculquer cet esprit de la gagne, ce don de soi, tout donner sur le terrain et de venir te contrarier tactiquement. En plus, je pense qu'Unai Emery, en bon espagnol, il doit bien connaître aussi la façon de jouer du Luis Enrique. Donc attention, je m'en méfie, mais vraiment, vraiment, vraiment d'Aston Villa et je ne crie pas qualification d'avance. D'accord? Voilà, je pense que ça sera pas si facile que ça et Aston Villa va nous donner de la combativité, enfin de l'adversité quoi. Hein, on va avoir une belle adversité en face. Donc c'est encore un très bon match pour nos joueurs qui devront encore montrer un état d'esprit irréprochable, montrer qu'ils sont un collectif fort et de faire ce qu'ils ont fait face à Liverpool. Et je pense que si c'est le cas, ça passera quand même, tu vois, parce qu'on reste quand même malgré tout au-dessus pour moi. Maintenant, c'est une affiche très intéressante. Très intéressante aussi pourquoi? Au-delà du fait que c'est une affiche inédite, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mais surtout parce que, on vient de le dire, Unai Emery est sur le banc. Et on sait qu'Unai Emery au PSG, il est passé au PSG, il est resté sur un échec en Ligue des Champions, tout ça. La remontada, la saison d'après, contre le Real, tout ça, ensemble on va le faire, on n'a rien fait, rappelez-vous. Et mais on se rappelle qu'on jouait quand même très bien sous Unai Emery. Donc Unai Emery, ancien coach du PSG, hein, nous on se méfie toujours des anciens au PSG. Hein, c'est ça. Nous on se méfie toujours des anciens au Paris Saint-Germain. Hein, s'il y a bien un coach qui va venir nous faire chier, qui va venir nous casser le délire et nous sortir, ça ne peut être que Unai Emery, ancien de la maison. Tu vois, c'est comme ça avec nous au PSG. Hein, donc il y a Unai Emery et il y a Asensio. Manquerait plus qu'en plus ça soit Asensio qui marque le but de la qualif pour Aston Villa. Asensio est dans l'autre camp cette fois-ci, qu'on a prêté à Aston Villa. Eh oui. Hein, donc attention, parce que c'est pareil, des histoires comme ça, des anciens joueurs qui viennent marquer contre le PSG, c'est notre histoire à nous. Hein. On l'a vu très beaucoup ça, et même récemment. Donc attention, et même dans l'histoire du football, des joueurs prêtés dans un club qui viennent faire la hagra à leur club, qui l'ont prêté, ça s'est vu beaucoup de fois aussi. Rappelez-vous juste Coutinho avec le Bayern contre le Barça. D'accord? Donc attention. Et surtout, il y en a un, les gars. Il y en a un, les gars, qui va venir jouer au Parc des Princes, qui va revenir jouer en France. C'est Martinez, le gardien d'Aston Villa. Alors lui, les gars. Si vous savez, il y a des joueurs de foot dans l'histoire du football, passée ou récente, anciens joueurs du PSG ou pas, que je ne peux pas blairer, que je déteste à un point. Lui, il en fait vraiment partie. Non pas parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, t'as vu, moi c'est passé, je m'en fiche. Mais le comportement qu'il a eu à la remise de son trophée, le comportement qu'il a eu quand il est revenu à Lille, le comportement qu'il a eu lors de sa célébration du trophée en Argentine, tout ça, c'est un mec très détestable. C'est un mec, je peux pas le voir. Rien que je vois sa tête,
Bref, je vais rien dire de plus, voilà. Donc j'espère vraiment, raison de plus aussi, qu'on passe contre Aston Villa, qu'on leur mette une bonne raclée, enfin qu'on fasse le job, parce que voir ce mec-là éliminer le PSG, non, c'est trop. C'est trop. Donc lui aussi, hein, le retour en France au Parc des Princes va être pas mal. Malheureusement, on aura le retour à l'aller. Le retour à l'aller, ça va, t'as pas l'impression d'être un peu con, Ayoub? Non, on a le match à domicile à l'aller. Le retour, ça sera là-bas. Donc ça sera exactement pareil que face à Liverpool. D'accord? Donc il faudra absolument faire le job, vraiment faire l'écart dès le match aller, les gars. Voilà. Et éventuellement mettre nos occasions au fond, parce que contre Liverpool encore, on a beaucoup vendangé. Voilà les amis, bah écoutez, j'ai hâte d'y être, on en reparlera dans l'avant-match, d'accord. Et puis si vous connaissez un supporter, un Frenchie, un supporter français d'Aston Villa, n'hésitez pas à venir me voir en privé, me le dire, que je le contacte pour la vidéo d'avant-match, l'avis du supporter adverse. Prenez soin de vous les amis, et on se retrouvera samedi pour l'avant-match PSG-OM. Ah là 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 là. On peut passer une très bonne semaine les amis. Après la victoire à Anfield, la qualif à Anfield, taper l'OM, ça serait la semaine incroyable. Allez, sur ce les amis, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.